On va calculer cette intégrale qui va nous donner un petit peu de travail puisqu'il va falloir faire plusieurs changements de variables. Alors en classe, je m'étais trompé, j'avais mis un x carré ici, ce qui rend le calcul encore un peu plus long. Alors il est déjà assez long comme ça, donc on va mettre x plus 1. Enfin, ça ne changera pas la méthode de départ, ça changera juste les calculs à la fin. Donc tout d'abord, il faut mettre moins x carré plus 4x plus 5 sous forme canonique. Donc on commence par mettre le moins en facteur, puis on va mettre x carré moins 4x sous un carré. Donc c'est le carré de x moins 2. Donc ça fait x moins 2 au carré. Il va y avoir plus 4 qui arrive, donc il faut le retirer. Ça fait moins 4. Et comme il y avait le moins 5, ça nous fait moins 9. Et donc on peut retirer maintenant les parenthèses. Ça nous donne 9 moins x moins 2 au carré. Bien, une fois qu'on a ça, on met le 9 en facteur pour obtenir une expression du type 1 plus ou moins 1 carré. Donc maintenant, le changement de variable adéquat ici, c'est 1 moins cos carré, par exemple, qui donnera le sinus carré, ou 1 moins sin carré, qui donnera le cos carré. C'est au choix, on peut faire les deux. Donc ici, on va effectuer le changement de variable cos u égale x moins 2 sur 3. Donc 1 moins x moins 2 sur 3 au carré va donner le sinus carré. Ainsi, si x égale 1 demi, on va calculer donc les valeurs de u. Donc cos u, ce sera donc 1 demi moins 2 sur 3, ce qui fait moins 1 demi. Et donc, la valeur de U qui correspond, une valeur de U qui correspond, c'est 2 pi sur 3. On peut prendre maintenant la deuxième borne x égale 2, donc c'est la même chose, le cosinus est nul, donc on va prendre U égale pi sur 2. Bien, donc avec ce changement de variable, on a x qui est égal aussi à 2 plus cos 3u, ce qui va nous donner le dx égale moins 3 sinus de U du. On peut calculer aussi x moins 1, le numérateur, et x plus 1, une autre partie du dénominateur. Donc maintenant, on est prêt pour exprimer i non plus en fonction de x, mais en fonction de u. Donc ce qui nous donne i égale, donc les nouvelles bornes, à la place de 1 demi, qui est ici, on met ce qu'on a obtenu pour x égale 1 demi, c'est-à-dire u égale 2 pi sur 3, hein, donc on le remet ici. Et pareil pour la borne supérieure, on a obtenu pi sur 2. On a bien changé le x moins 1 en 1 plus 3 cos u, le x plus 1 en 3 plus 3 cos u. On a sorti le 9 de la racine carrée en 3, et donc il nous restait 1 moins cos carré. Et on a donc le dx qui fait moins 3 sinus u du. Donc ici, le moins, on s'en débarrasse en changeant les bornes d'ordre. Et on va avoir ici donc 3 sinus u qui va se simplifier avec ce 3 sinus u, ce qui est de bon augure. Donc il nous reste cette intégrale à calculer. Bien. Alors on n'est pas encore au bout de nos peines, parce qu'il n'y a pas encore de simplification évidente. Donc on va utiliser les règles de Gauch. Malheureusement, quand on met moins u, bon, le cosinus il change pas, mais le d de moins u devient moins d de u, donc ça se transforme en son opposé, c'est pas un variable, donc on peut pas le faire. Avec pi moins u, le cosinus se transforme en son opposé, c'est pas bon du tout pour nous ici, hein. Et puis le d de moins u se transformera en moins d de u, donc ça nous donnera pas un invariant. Et pi plus u non plus, hein. Le cosinus il se transformera en son opposé. Et le d de u ne changera pas. Donc, les règles de Bloch ici, on ne peut pas les nous donnent rien. Donc, le dernier recours, on va poser t égale tangente u sur 2. Donc, on va d'abord calculer le dt. Donc, c'est 1 demi. Hein, on dérive d'abord 1 demi u sur 2 qui nous donne 1 demi, fois 1 plus tangente carré u sur 2, donc 1 plus t carré du. Donc là, j'ai exceptionnellement confondu mis hein, une expression avec du U et du T, hein. C'est mal, comme on l'a dit en classe. Donc, on corrige tout de suite cela en notant que 2dt sur 1 plus t carré égale du. Donc maintenant, on peut transformer à nouveau notre intégrale. Alors, bien sûr, le cosinus de u, on se rappelle que c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré, hein. Ça, c'est ce qu'on a appris dans le chapitre 2.
On change les bornes, hein. Si u égale pi sur 2, bah, la tangente de pi sur 4, ça vaut 1. Et si u égale 2 pi sur 3, la tangente de u sur 2, c'est-à-dire la tangente de pi sur 3, eh bien, ça vaut racine de 3. Donc notre nouvelle intégrale, donc on a bien changé les bornes. 1 plus 3 cos u est transformé comme ceci. 1 et 3 plus 3 cos u aussi. Et on nous change bien le du en 2 dt sur 1 plus t carré. Alors on va d'abord transformer cette fraction-là, on va tout multiplier par 1 plus t carré, numérateur et dénominateur, ce qui va nous donner cette expression qu'on va simplifier, hein. On peut regrouper les t carrés et les constantes. Donc on obtient 4 moins 2 t carré sur 3 facteurs d'1 plus t carré. Alors pour ça, bon, on peut faire une division euclidienne, mais enfin là on peut le faire de tête. On va faire apparaître en haut un multiple de 1 plus t carré pour se débarrasser de 1 plus t carré, du t carré, pardon. Donc on écrit cette fraction, on fait apparaître le t carré plus 1. Il suffit de le multiplier par moins 2 pour obtenir moins 2 t carré, ce qu'on a bien là. Ça nous engendre un moins 2 qu'on compense avec un plus 6 pour avoir 4 à la fin. Donc, ceci, quand on le simplifie un petit peu, donc ça nous donne moins 2 tiers plus 2 fois 1 sur t carré plus 1. Et donc bah, là, l'intégrale, elle est facile à calculer, puisque primitif de moins 2 tiers, bon, bah, c'est évident, primitif de 1 sur t carré plus 1 aussi. Donc, moins 2 tiers de t plus 2 arctane de t entre 1 et racine de 3. Donc, on va faire valeur en haut moins valeur en bas. L'arctane de racine de 3, bon, bah, on sait ce que c'est, on sait que c'est 2 pi sur, on sait que c'est pi sur 3, donc fois 2, ça fera 2 pi sur 3, et l'arctane de 1, c'est pi sur 4, fois 2, ça nous donnera pi sur 2. Donc on arrive à la fin, on simplifie donc 2 pi sur 3 moins pi sur 2, et ce qui nous donne ce résultat à la fin. Donc on conclut comme ça, et donc on est assez content du résultat après tout ce travail.